Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère sœur en islam. Avant de commencer ce rappel, je t'invite à poser ton téléphone quelques secondes, à respirer profondément et à ouvrir ton cœur. Ce que tu vas entendre n'est pas un simple discours, mais un rappel qui peut, bi-idnillah, changer ton regard sur toi-même et sur la valeur que tu as auprès d'Allah. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car une belle surprise spirituelle t'attend. Une parole qui, je l'espère, réchauffera ton cœur et restera gravée en toi. Maintenant, ma sœur, laisse-moi te parler directement à toi. As-tu déjà senti, dans les moments de solitude, que ta vie n'est pas un simple hasard? As-tu déjà ressenti que, derrière chaque sourire, chaque larme, chaque difficulté ou chaque facilité, il y a une sagesse qui te dépasse? Beaucoup autour de toi peuvent penser que ton parcours est semblable à celui des autres. Mais en réalité, chaque instant de ton existence est écrit par celui qui ne se trompe jamais. Allah, le sage, le tout miséricordieux. Ta valeur n'est pas mesurée par les standards du monde, ni par les regards parfois injustes ou superficiels des gens. Non, ta vraie valeur est mesurée par celui qui a créé les cieux et la terre, par celui qui connaît ce que tu caches dans ton cœur, par celui qui voit tes prières secrètes et entend tes soupirs silencieux. Tu n'es pas une femme bénie parce que les gens te félicitent, t'applaudissent ou reconnaissent tes efforts. Tu es bénie parce que Allah, dans sa miséricorde infinie, a décidé de t'accorder sa guidance, de déposer sa lumière dans ton cœur et de t'élever malgré tes faiblesses. Peut-être que toi-même, tu ne t'en rends pas toujours compte. Mais si tu observes attentivement ton parcours, tu reconnaîtras des signes clairs que ton Seigneur t'a choisi. Chaque épreuve qui t'a brisé, chaque perte qui t'a bouleversé, chaque moment où tu as cru ne pas pouvoir continuer, tous ces instants ont été en réalité des étapes de ton élévation. Car Allah n'abandonne jamais ses servantes. Parfois, il ferme une porte pour en ouvrir une autre. Parfois, il te retire une chose pour te protéger d'un mal que tu ne voyais pas. Et parfois, il t'éprouve, non pour t'affaiblir, mais pour polir ton âme et faire de toi une femme plus forte, plus consciente, plus proche de lui. Et avant d'aller plus loin, permets-moi de t'inviter à faire une petite action qui compte énormément. Abonne-toi à cette chaîne Rappel du Messager d'Allah pour ne rater aucun rappel. Active la cloche des notifications afin que chaque rappel devienne une lumière dans ton quotidien. Et surtout, laisse un commentaire en dessous. Écris une phrase, une invocation, même un simple « Alhamdulillah » si ce que tu entends résonne dans ton cœur. Cela peut être une sadaka jaria, car ton mot inspirera peut-être une autre sœur qui en a besoin. Et n'oublie pas de partager cette vidéo. Qui sait, une simple action de ta part pourrait être la cause de la guidance et du réconfort d'une autre âme. Tu es bénie, chère sœur, non parce que tu n'as jamais chuté, mais parce que, chaque fois que tu es tombée, ton cœur a trouvé la force de se relever en prononçant « Ya Allah ». Tu es bénie parce que, même dans l'obscurité, tu as cherché la lumière d'Allah. Tu es bénie parce que ton cœur, malgré la douleur, n'a jamais cessé de battre au rythme du rappel de ton Seigneur. Il y a quelque chose d'invisible, mais de très réel qui t'accompagne. C'est la main douce d'Allah qui te guide. C'est sa protection qui éloigne de toi des dangers dont tu n'as même pas conscience. C'est sa miséricorde qui t'enveloppe, même dans tes moments de doute. Et c'est cet amour divin, invisible aux yeux du monde, qui fait de toi une femme précieuse aux yeux d'Allah. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à regarder ta vie autrement. Ne considère plus tes blessures comme des malédictions, mais comme des rappels d'amour d'Allah. Ne considère plus tes faiblesses comme des défauts, mais comme des occasions de tendre la main vers ton Seigneur. Ne considère plus ton parcours comme un hasard, mais comme une écriture parfaite d'Allah, qui veut t'élever à travers chaque étape. Chère sœur, tu es bénie, même si tu doutes parfois de toi-même. Tu es bénie,
même si le monde ne le voit pas. Et dans les instants qui suivent, nous allons découvrir ensemble les signes clairs qui prouvent qu'Allah t'a choisi, qu'il t'a honoré et qu'il t'a enveloppé de sa lumière. Accroche-toi, reste avec moi, ouvre grand ton cœur, car ce rappel est pour toi. Ton cœur attaché au tawhid est la protection invisible d'Allah. Imagine un arbre profondément enraciné dans une terre fertile. Le vent souffle, les tempêtes se succèdent, la pluie tombe avec violence, mais l'arbre reste debout. Ses branches peuvent se casser, ses feuilles peuvent tomber, mais son tronc et ses racines demeurent solides. Chère sœur, voilà ce qu'est ton cœur quand il est attaché à l'unicité d'Allah. Le monde peut t'ébranler, les épreuves peuvent te faire vaciller, les douleurs peuvent t'épuiser, mais tant que ton cœur répète encore et encore « La ilaha illa Allah », tu es comme cet arbre que rien ne déracine. Tu portes en toi le plus grand trésor, l'attestation de l'unicité, ce mot qui pèse plus lourd que les cieux et la terre. Le prophète a dit « Celui dont le dernier mot est « La ilaha illa Allah » entrera au paradis. » Abu Daoud. Réfléchis un instant à cette parole. Elle nous montre que le salut éternel est lié à cette attestation. Même si tu n'as rien d'autre, même si le monde entier t'abandonne, si ton cœur meurt en proclamant l'unicité d'Allah, alors tu as gagné l'au-delà. Mais attention, ma sœur, répéter « La ilaha illa Allah » ne signifie pas seulement prononcer une phrase. Cela veut dire la vivre, y croire, s'y accrocher dans les bons comme dans les mauvais jours. Cela veut dire qu'au fond de toi, tu reconnais qu'aucune créature ne détient ton destin, que seul Allah contrôle ta vie. C'est lui qui donne, qui reprend, qui élève et qui rabaisse. C'est lui qui guide, qui protège et qui sauve. Quand tu perds quelque chose, c'est vers lui que tu te tournes. Quand tu gagnes une chose, c'est à lui que tu rends grâce. Quand tu tombes, c'est lui que tu supplies pour te relever. Voilà le sens profond du tawhid. Et si ton cœur refuse d'abandonner cette certitude, même dans les pires épreuves, sache que c'est un signe éclatant que tu es une femme bénie par Allah. La constance dans l'épreuve. Peut-être as-tu déjà traversé un moment où tu te sentais brisé, où ton corps et ton âme ne trouvaient plus de force pour avancer. Peut-être as-tu pleuré seul dans la nuit, pensant que personne ne voyait tes larmes. Mais sais-tu que chaque larme versée pour Allah est précieuse auprès de lui? Chaque prosternation silencieuse que tu as faite dans l'obscurité, chaque invocation que tu as répétée avec un cœur lourd, tout cela est enregistré auprès d'Allah. Rien n'est perdu. Même quand tu crois que personne ne comprend ta douleur, ton Seigneur la voit, et il sait que malgré tes blessures, tu continues à le reconnaître comme unique. C'est cela qui distingue une femme bénie, non pas l'absence de faiblesse, mais la fidélité dans la faiblesse. Tu n'as pas abandonné, même quand tout t'invitait à abandonner. Tu n'as pas renié ton Seigneur, même quand le monde semblait s'écrouler autour de toi. Et c'est dans ce choix silencieux, répété jour après jour, que réside ta grandeur. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont patients ?» Al-Imran 142. Ton attachement au tawhid dans les moments difficiles est une preuve que tu fais partie de ces âmes patientes que le Très-Haut distingue et honore. La protection invisible d'Allah. Maintenant, chère sœur, réfléchis à ce deuxième signe. Les protections qu'Allah a placées sur ton chemin, souvent sans que tu le saches. Parfois, tu as pleuré parce qu'une porte s'est fermée. Tu as cru que c'était un échec, une injustice ou une perte. Mais en réalité, c'était une protection divine. Le prophète a dit « Ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. » Tirmidhi. Chaque nom dans ta vie n'était pas un hasard, mais une sauvegarde. Peut-être qu'Allah t'a éloigné d'une relation qui t'aurait détruite. Peut-être qu'il a fermé la porte d'un projet qui t'aurait détourné de lui.
Peut-être qu'il t'a empêché d'accéder à quelque chose que tu croyais bon, mais qui cachait en réalité un mal profond. As-tu déjà vécu cette situation où, avec le recul, tu te rends compte que ce que tu croyais être une perte était en fait une bénédiction? Ce travail que tu n'as pas eu, et qui plus tard s'est révélé être un piège pour d'autres. Cette personne qui est sortie de ta vie, et qui t'aurait causé bien plus de mal que de bien. Ce retard qui t'a sauvé d'un accident ou d'une mauvaise rencontre. Tout cela n'était pas du hasard. C'était Allah, Al-Hafiz, qui te protégeait dans l'invisible. Les portes qu'Allah ferme et celles qu'il ouvre. La vie est remplie de carrefours. Et parfois, Allah ferme une route pour en ouvrir une autre. Mais nous, dans notre impatience, nous voyons seulement la fermeture. Nous crions, nous pleurons, nous nous sentons abandonnés. Et pourtant, derrière cette fermeture se cache souvent une délivrance plus grande que nous ne l'imaginions. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » At-Talaq 3. Cette parole est un baume pour l'âme. Quand tu t'en remets sincèrement à Allah, tu comprends que rien ne t'arrive par hasard. Même les détours, même les retards, même les pertes sont écrits par une sagesse supérieure. Et parfois, Allah ouvre des portes de façon tellement surprenante que tu ne peux pas douter que c'est lui. Tu pensais être au bord du désespoir, et soudain, une solution apparaît. Tu étais sans ressources, et une aide inattendue arrive. Tu étais perdu, et une rencontre providentielle te redonne espoir. La signature discrète d'Allah. Les gens appellent cela chance, coïncidence ou hasard. Mais toi, croyante, tu sais. Tu reconnais dans ces événements la main invisible d'Allah. Tu sais que ce n'est pas ton intelligence, ni ta stratégie, ni ton effort qui ont tout orchestré. C'est Allah qui a décidé, par sa miséricorde, de t'ouvrir une voie. Et même dans l'invisible, les anges, serviteurs d'Allah, travaillent pour toi. Ils écartent des dangers, stabilisent ton chemin, te protègent sans que tu le saches. Combien de fois as-tu été sauvé d'un mal dont tu n'as jamais eu conscience? Combien de fois Allah a-t-il détourné de toi une épreuve que tu n'aurais pas supportée? Voilà la marque d'une femme bénie. Son cœur est attaché au tawhid et sa vie est enveloppée par la protection discrète de son Seigneur. Quand Allah ouvre des portes et quand il t'accorde une force inattendue, as-tu déjà vécu un moment où tout semblait bloqué, tu as fait des efforts, tu as planifié, tu as prié, tu as attendu, et malgré tout, aucune solution ne se présentait. C'était comme si toutes les routes devant toi étaient enfermées. Tu te demandais « Comment vais-je m'en sortir ?» Et puis, soudain, sans prévenir, une ouverture. Une rencontre inattendue. Une solution que tu n'avais même pas envisagée. Une aide venue d'un endroit que tu ne contrôlais pas. C'est cela, ma sœur. La marque d'Allah, Al-Fattar. Celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Quand Allah te surprend par sa rahma, Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » At-Talaq 3. Cela veut dire que si tu confies vraiment ton affaire à Allah, si tu reliais ton espoir à lui, alors il s'occupe de toi d'une façon que tu n'aurais jamais pu organiser seul. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est sa signature discrète dans ta vie. Peut-être que tu voulais un travail, mais les portes restaient fermées. Et soudain, une opportunité s'est présentée, meilleure que ce que tu attendais. Peut-être que tu priais pour une solution, et Allah a mis sur ton chemin une personne qui t'a aidé sans même que tu la connaisses avant. Peut-être qu'alors que tu croyais être au bout du rouleau, un secours t'est venu d'une manière si douce que tu n'as pas pu t'empêcher de dire « Subhanallah, c'est lui ». L'histoire de Mariam, alayha salam. Rappelle-toi Mariam, mère de Isa, alayhi salam, seule, isolée, dans une douleur immense. Elle se demandait comment elle allait supporter cette épreuve. Et c'est à ce moment précis qu'Allah a ouvert une issue. Le Coran raconte
et fais bouger vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Maryam 25. Subhanallah. Allah n'a pas seulement donné à Maryam une nourriture, mais aussi une force intérieure, au moment même où elle se sentait la plus faible. Voilà le signe de celui qui ouvre les portes. Il ne se contente pas de donner ce dont tu as besoin. Il donne au moment exact où ton cœur est sur le point de céder. La force au milieu de la fatigue. Et maintenant, regarde ce quatrième signe. Tu trouves une force qui dépasse tes moyens. N'est-ce pas étrange parfois? Tu pensais ne plus pouvoir continuer. Tu étais épuisé, vidé, tu avais envie de tout abandonner. Et malgré cela, tu t'es relevé. Tu as avancé encore un pas, puis un autre. Ce n'était pas toi. C'était Allah. C'était Al-Qawi, le Tout-Puissant, qui a déposé en toi une énergie que tu n'avais pas. Allah dit dans le Coran, « Aie patiente, car ta patience ne vient qu'avec l'aide d'Allah. » An-Nahl 127. Cela signifie que même la patience que tu crois tienne n'est pas de toi. Elle est un don. C'est lui qui t'a permis de ne pas abandonner, même quand tout en toi criait d'arrêter. Les larmes qui deviennent des invocations. Pense à ces nuits où tu as pleuré seul. Tu croyais que c'était une faiblesse. Mais en réalité, chaque larme qui tombait était une invocation silencieuse. Chaque soupir que tu poussais était une preuve que ton cœur battait encore pour Allah. Le prophète a dit « Il y a 7 catégories de personnes qu'Allah couvrira de son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne, et parmi elles, une personne qui a pleuré par crainte d'Allah. » Bukhari et Muslim. Ces larmes, ma sœur, ne sont pas des signes de fragilité. Elles sont la preuve que ton cœur est vivant. Et c'est justement dans ces moments de vulnérabilité que tu découvres cette force mystérieuse que tu ne peux expliquer. Quand la dignité devient une parure, il y a une beauté particulière dans la femme croyante qui endure avec dignité. Pas une dignité de fierté arrogante, mais une dignité faite de patience, de silence, de confiance en Allah. Comme l'or purifié par le feu, ton âme se raffine dans l'épreuve. Les gens peuvent en ne voir qu'une femme ordinaire qui marche, qui sourit, qui continue malgré tout. Mais Allah et ses anges voient autre chose. Une héroïne silencieuse, vêtue de patience et parée de certitude. La sagesse derrière l'épreuve. Parfois, tu demandes à Allah de t'épargner une difficulté. Et quand elle arrive, tu penses qu'il ne t'a pas entendu. Mais en réalité, cette épreuve contient une sagesse que tu ne vois pas encore. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Al-Baqarah 216. C'est dans l'épreuve que tu découvres des ressources en toi que tu ignorais. C'est dans la douleur que ton cœur apprend à s'accrocher vraiment à Allah. Et c'est dans la faiblesse que tu comprends que ta force ne vient pas de toi, mais de lui. Le secret des héros invisibles. Il existe dans cette Ummah des femmes que personne ne connaît, mais qui sont grandes aux yeux d'Allah. Elles ne sont pas sur les écrans, elles n'ont pas de statut social prestigieux, mais elles passent leur nuit en prosternation, elles élèvent leurs enfants dans la foi, elles supportent des épreuves avec patience. Le prophète a dit, peut-être qu'un homme échevelé, couvert de poussière, qu'on repousse aux portes, mais si jamais il jure par Allah, Allah exauce son serment. Muslim. Cette grandeur discrète existe aussi chez les femmes. Peut-être que personne ne remarque ton combat intérieur, mais Allah, lui, sait. Et ta force silencieuse, ta persévérance malgré la fatigue, est un signe éclatant que tu es béni. Relié par l'invisible. Ces 2 signes sont liés. Allah ferme des portes, mais en ouvre d'autres. Allah te laisse atteindre tes limites, mais il t'accorde une force au-delà de tes moyens. Tout cela pour que tu comprennes.
Tu n'es jamais seul. Ton chemin est tracé par celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Quand tu marches dans l'obscurité, il t'apporte une lumière. Quand tu n'as plus de force, il souffle en toi une énergie nouvelle. Quand tu crois être perdu, il t'oriente par des signes que seul ton cœur attentif peut reconnaître. Voilà pourquoi, chère sœur, tu n'es pas une simple voyageuse dans ce monde. Tu es une femme bénie, guidée, protégée et renforcée par Allah lui-même. La lumière de la sagesse est la mission née de tes blessures, la lumière subtile de la hikma. Imagine un ciel rempli de nuages. Tout est sombre, tu ne vois pas le chemin devant toi. Et soudain, une petite percée, un rayon de lumière traverse les nuages. Ce rayon ne dissipe pas encore toute l'obscurité, mais il éclaire suffisamment pour que tu avances un pas de plus, puis un autre. Voilà ce qu'est la sagesse, la hikma, que ton Seigneur dépose dans ton cœur. Allah dit dans le Coran, « À qui la sagesse est donnée, il a reçu un immense bien. » Al-Baqarah 269. La hikma n'est pas un diplôme. Ce n'est pas le fruit de longues études ou de titres prestigieux. C'est une lumière, discrète mais puissante, qui descend dans ton cœur quand Allah décide de t'honorer. Elle te permet de sentir, de discerner, de voir au-delà de ce que les yeux voient. L'intuition qui protège. Parfois tu ressens qu'une situation cache un danger. Rien ne le prouve encore. Tout semble normal. Et pourtant, quelque chose en toi murmure « n'avance pas ». Alors tu t'arrêtes, tu changes de direction, et plus tard, tu comprends que tu as été sauvé d'un piège. D'autres fois, tu ressens une paix profonde face à une décision risquée. Tu avances malgré la peur, et Allah t'ouvre un chemin qui change ta vie. Cette intuition n'est pas une simple émotion. Ce n'est pas une impulsion vide. C'est un signe. Le prophète a dit « Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit par la lumière d'Allah. » Tirmidhi. Cette clairvoyance, chère sœur, est un cadeau que le Très-Haut réserve à certains de ses serviteurs. Tu vois par une lumière que lui seul dépose. Une responsabilité, pas un privilège, mais prends garde. La hikma n'est pas une médaille. Elle est une responsabilité. Allah ne te l'accorde pas pour que tu te sentes supérieur, mais pour que tu marches avec plus d'humilité. Tu deviens comme une femme, portant une lanterne dans l'obscurité. Ta tâche n'est pas seulement d'éclairer ton propre chemin, mais aussi de guider ceux qui t'entourent. Peut-être as-tu déjà conseillé une amie en détresse, et toi-même tu étais surprise par la justesse de tes paroles. Ce n'était pas toi, c'était Allah qui parlait par toi. Peut-être as-tu senti le danger derrière un sourire, et tu as su prendre tes distances. Ce n'était pas seulement ton esprit, c'était ton cœur guidé par lui. Quand la douleur devient lumière. Et puis, ma sœur, il y a ce 6e signe. Tes blessures. Ces blessures que tu pensais mortelles, qui ont brisé ton cœur, qui t'ont laissé épuisé et seul. Ces blessures n'étaient pas faites pour te détruire. Elles étaient des semences. Allah les a plantées dans ton histoire pour faire naître une mission. Le Coran dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'Allah met en cela un grand bien. » Al-Baqarah 216. Oui, il y a un bien caché derrière chaque larme. Tu ne le vois pas toujours sur le moment. Mais quand le temps passe, tu te rends compte que ta douleur est devenue ta force. Tes cicatrices. Parle en regard de tes cicatrices, non comme des défauts, mais comme des témoignages. Chaque blessure est une trace qui dit « J'ai souffert, mais Allah m'a relevé. J'ai été brisé, mais Allah m'a réparé. J'ai cru être perdu, mais Allah m'a guidé. » Et cette histoire, chère sœur, n'est pas seulement la tienne. Elle est devenue une lumière pour d'autres. Une femme qui a souffert comme toi te verra et dira « Si elle a tenu, je peux tenir. » Une sœur qui croit que sa douleur est unique entendra ton récit et comprendra qu'elle n'est pas seule. Ainsi, ton vécu douloureux est devenu une mission,
Tes faiblesses d'hier sont devenues la main tendue d'aujourd'hui. Tes larmes d'hier sont devenues une source d'espérance pour d'autres. L'exemple des prophètes et des pieux. Rappelle-toi, les prophètes eux-mêmes ont souffert. Yacoub alayhi salam a pleuré jusqu'à perdre la vue, mais ses larmes sont devenues un rappel éternel de patience. Ayoub alayhi salam a enduré la maladie et la perte, mais son histoire est devenue un phare pour tous les croyants éprouvés. Et toi, dans ton échelle à toi, tu vis la même vérité. Tes blessures ne sont pas une malédiction. Elles sont un outil de purification, un tremplin vers une mission plus grande. L'alchimie spirituelle de la douleur. Ce que tu croyais être la fin était en réalité un commencement. Allah a pris tes larmes et les a transformées en force. Il a pris ton silence et en a fait un langage universel. Il a pris tes nuits de solitude et en a fait des preuves que tu pouvais, même dans l'ombre, rester relié à lui. C'est ainsi que la douleur devient lumière. C'est ainsi que ton histoire devient utile. Tu ne parles plus seulement avec des mots. Tu parles avec ton vécu. Tu inspires, même sans le vouloir. Une mission sacrée. Alors comprends-le. Si tu as traversé l'épreuve et que tu es encore debout aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour toi. C'est parce qu'Allah a fait de toi une preuve vivante que la guérison est possible. Il veut que ton expérience devienne une main tendue, une voix douce, une lumière qui éclaire la route des autres. Tu n'es pas seulement une survivante. Tu es devenue une guide silencieuse, une sœur qui redonne espoir, une femme bénie par Allah pour porter une mission au-delà d'elle-même. Une nouvelle vision de toi-même. Chère sœur, regarde-toi autrement. Tu n'es pas la somme de tes blessures. Tu es la somme des guérisons qu'Allah t'a accordées. Tu n'es pas définie par tes chutes. Tu es définie par tes relèvements. Tu n'es pas marquée par ce que tu as perdu, mais par celui que tu n'as jamais perdu, Allah. Et c'est là, dans cette transformation, que réside le signe éclatant que tu es béni. Tu portes dans ton cœur une sagesse que les années seules n'auraient pas pu t'enseigner, et tu portes dans ton histoire une mission que tu n'aurais jamais imaginée. Tu es précieuse aux yeux d'Allah. Ma sœur, arrête-toi un instant et réfléchis. Tu as entendu ces signes. Tu en as reconnu certains dans ta vie. Peut-être un, peut-être plusieurs. Et peut-être que tu t'es dit, est-ce que cela s'applique vraiment à moi? Est-ce que je mérite vraiment ce titre de femme bénie? Écoute-moi bien. Tu es précieuse aux yeux d'Allah. Pas parce que tu es parfaite. Pas parce que tu n'as jamais chuté. Pas parce que tu fais tout sans faute. Mais parce que malgré tes faiblesses, malgré tes larmes, malgré tes erreurs, ton cœur continue de battre au rythme du rappel d'Allah. Ce que les gens voient, et ce qu'Allah voit le monde souvent, regarde l'extérieur. Les gens jugent sur l'apparence, sur la réussite matérielle, sur l'image que tu renvoies. Ils oublient ton cœur, tes luttes silencieuses, tes sacrifices invisibles. Mais Allah, lui, voit ce que personne ne voit. Le prophète a dit, « Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Muslim. Cela veut dire que ton Seigneur connaît la valeur de tes efforts cachés. Il sait les instants où tu as choisi de rester patiente alors que tout en toi voulait crier. Il sait quand tu as pardonné alors que tu aurais pu te venger. Il sait quand tu as prié, fatigué, épuisé, mais que tu as tout de même levé les mains vers lui. Ces moments sont invisibles aux yeux du monde, mais ils brillent dans le registre divin. Marchez avec confiance. Alors ma sœur, marche avec confiance. Pas une confiance arrogante, pas une confiance basée sur toi-même, mais une confiance enracinée dans le fait qu'Allah t'a choisi, qu'il t'a aimé et qu'il veut faire de toi une lumière. Peut-être que tu te sens ordinaire, peut-être que tu te compares aux autres et que tu te dis « Moi, je n'ai rien de spécial ». Mais sache-le, la grandeur aux yeux d'Allah n'est pas toujours visible. Elle est souvent cachée,
discrète, silencieuse. Tu es peut-être cette femme que personne ne remarque, mais qui, dans la discrétion de sa chambre, élève ses mains chaque nuit et fait des duas qui secouent les cieux. Tu es peut-être cette mère qui enseigne à son enfant une sourate et qui, sans le savoir, est en train de faire pousser une génération de croyants. Tu es peut-être cette sœur qui, par une simple parole douce, apaise le cœur brisé d'une amie. Tu es précieuse, même si tu l'ignores. La lumière pour ce monde et l'au-delà, Allah ne veut pas seulement que tu sois une lumière pour toi-même. Il veut que tu sois une lumière pour ce monde, une femme qui inspire, qui apaise, qui redonne espoir. Et cette lumière, ma sœur, n'est pas limitée à ce bas monde. Elle brillera aussi dans l'au-delà. Le prophète a décrit, au jour de la résurrection, une scène incroyable. Les croyants auront une lumière devant eux et à leur droite qui les guidera vers le paradis. At-Tahrim 8. Et toi, si tu restes attaché à Allah, si tu continues à marcher dans sa guidance, tu feras partie de ces femmes dont le pas sera guidé par cette lumière éclatante. Un rappel personnel. Alors écoute ce rappel comme si c'était Allah qui t'invitait directement. Ma servante, tu es plus forte que tu ne le crois, car c'est moi qui t'ai soutenue. Ma servante, tu es plus précieuse que ce que tu imagines, car ton cœur est lié à moi. Ma servante, ne doute jamais de toi, car moi, je ne doute pas de toi. Ce n'est pas ton passé qui définit ton avenir. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui définit ta valeur. C'est ce qu'Allah sait de ton cœur qui fait toute ta grandeur. Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très clément, nous t'invoquons pour nos sœurs. Renforce leur foi, éclaire leur cœur, fais d'elles des femmes patientes dans l'épreuve, sages dans leur choix et rayonnantes de lumière dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, honore-les, protège-les, élève-les, fais de leurs cicatrices des témoignages de force, fais de leurs larmes des perles de foi, fais de leurs invocations des causes d'élévation. Ô Allah, fais d'elles des femmes bénies, guidées et honorées, dont les pas les mènent jusqu'au jardin du paradis, auprès du prophète Muhammad, à l'ombre de ton trône. Chère sœur, retiens une seule chose. Tu es précieuse aux yeux d'Allah. Rien de ce que tu as traversé n'est inutile. Rien de ce que tu as perdu n'est perdu en vain. Tout a un sens, tout a une sagesse, tout est une preuve que ton Seigneur t'accompagne. Alors marche avec confiance. Élève ton regard et avance. Tu n'es pas seul, tu es choisi, tu es aimé, tu es béni. Ma sœur, si ce rappel a touché ton cœur, ne garde pas cette lumière pour toi seule. Abonne-toi à la chaîne Rappel du Messager d'Allah pour continuer à nourrir ton âme de rappels authentiques. Laisse un commentaire, même un simple « Alhamdulillah », car peut-être que ton mot réchauffera le cœur d'une autre sœur. Partage cette vidéo. Qui sait, peut-être qu'une simple action de ta part sera une cause de guidance pour une âme en recherche. Et surtout, reste connecté jusqu'à la prochaine vidéo, car chaque rappel est une nouvelle occasion de te rapprocher de ton Seigneur.